Ça fait déjà plusieurs mois qu'on a de nouveaux masques et une nouvelle interface de masque dans Lightroom classique, et je suis toujours aussi impressionné et toujours aussi charmé de travailler avec ceux-ci. Ils nous facilitent beaucoup la vie et ils sont très efficaces. Alors aujourd'hui, je vais donc faire la retouche de la photo de gauche que vous voyez pour l'amener vers la photo de droite. Et surtout, je vais démontrer qu'il y a un bon vieux classique qui fonctionne encore bien dans la nouvelle interface de masque de Lightroom classique, c'est-à-dire la possibilité de créer des rayons lumineux dans une scène photo. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Aujourd'hui, je vous présente une photo que j'ai réalisée au cours des derniers jours parce que disons que la fin de l'été et l'arrivée de l'automne me relancent toujours dans un sujet que j'ai découvert avec passion l'année dernière, c'est-à-dire les champignons et plus encore les champignons lumineux. Pour réaliser une photo comme celle-ci que j'ai pu faire là, au cours des derniers jours, pour réaliser une photo de champignons lumineux, je vous invite et je vous renvoie vers un lien vers la vidéo en haut à droite sur un tutoriel que j'ai fait pour réaliser des photos de champignons lumineux. C'est vraiment un très très beau sujet à faire. Et je sais, avant que plusieurs me le disent dans les commentaires, la fin de l'été et l'automne, c'est pas l'unique saison pour les champignons, j'en suis bien conscient, mais disons que dans mes disponibilités, ça coïncide avec celle que j'ai pour me consacrer à ce sujet-là. Et je vous dirais, autour de cela ici, je tiens également à remercier une personne qui m'a posé la question si on pouvait toujours faire des rayons lumineux dans la nouvelle interface, donc des masques de Lightroom classique. Et la réponse, c'est oui. Alors, c'est justement ce à quoi on va s'appliquer. Mais on va justement profiter de ces masques-là. Je demande à Lightroom classique de créer un masque sur le sujet. Vous voyez, aucune difficulté à créer le masque sur le sujet. Dans ce cas ici, il n'y a pas abondance de sujets. Alors, le masque, il est très bien fait. Et après ça, à ce moment-là, ce que je veux m'appliquer à faire, c'est bien entendu rendre mon champignon encore plus lumineux, encore plus riche en couleurs et en matière. Alors, de ce point de vue-là, au niveau du contraste, on va en rajouter. Comme c'est là, je suis juste en train de regarder. Donc, le masque, il est fait sur le champignon. Au niveau des hautes lumières, oui, on va apporter une belle lumière dans le champignon comme c'est là. Au niveau de la texture, on va aller amplifier un peu la texture. Et on va profiter de la clarté, évidemment, pour en rajouter un tout petit peu plus. Alors, voilà donc qui va être intéressant. Je vous dirais qu'au niveau de la clarté, encore un tout petit peu plus. Puis peut-être ce que je ferai également au niveau de la saturation, je vais augmenter dans ce cas-ci la saturation de façon assez prononcée. Donc, vous voyez, j'ai donc rendu mon champignon beaucoup plus lumineux et beaucoup plus coloré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter justement d'un masque qui est très bien fait sur le champignon. On va en profiter pour à ce moment-là dupliquer ce masque-là. Et bien entendu, ce que je veux faire, c'est que je veux travailler sur le reste de ma scène. Alors dans ce cas ici, je vais aller dans le sujet et je vais demander à inverser à ce moment-là le masque en question. Alors voilà donc que le masque maintenant, et si on regarde l'incrustation, bien le masque maintenant donc s'applique sur le reste donc de ma photo. Alors vous le voyez donc dans ce cas ici. Alors, bien entendu, par contre, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux absolument donc ne pas reprendre les mêmes réglages que j'avais précédemment parce que dans ce cas ici, ce n'est pas nécessairement la même chose qu'on veut atteindre. Or, au niveau donc de mon inversion, au niveau du contraste, bien au contraire, je veux diminuer mon contraste. Alors, je veux vraiment atténuer l'arrière-plan. Au niveau de la texture, bien sûr, on ne veut absolument pas avoir d'éléments qui vont ressortir. Au niveau de la clarté également, on va en profiter pour flouter davantage l'arrière-plan. Au niveau de la saturation, on va désaturer un tout petit peu le tout. Et je vous dirais une chose que je ferais, juste pour justement donner de la personnalité à mon arrière-plan. Tiens, je vais aller là, puis je vais aller appliquer une couleur donc à mon arrière-plan. Peut-être quelque chose qui sera un petit bleu, qui va être quand même assez solide.
Alors, je pourrais aller dans un bleu ou un bleu qui est encore plus prononcé. Voilà, ça me plaît beaucoup. Donc, bien entendu, à ce moment-là, un bleu qui est assez prononcé et un jaune, mais ce sont de belles oppositions au niveau des couleurs. Aujourd'hui, dans certains logiciels de retouche photo, on est capable facilement d'apporter des rayons lumineux ou encore des flares grâce à la possibilité des calques et des textures. Mais puisque Lightroom n'a pas la possibilité de calque, voilà donc pourquoi, si on veut apporter un rayon lumineux ou encore un rayon de soleil, on doit trouver une façon de le faire. Et dans ce cas ici, à ce moment-là, ce qui va nous permettre de le faire, je vais me créer un nouveau masque et je vais donc me tourner vers le pinceau. Évidemment, comme c'est là, l'interface, elle est un peu inconfortable pour apporter l'effet. Pourquoi est-ce que c'est cela? C'est-à-dire qu'on n'a pas de zone de travail, on n'a pas de zone de débordement où est-ce qu'on est capable de manœuvrer facilement à ce moment-là avec notre souris, notre curseur, etc., etc. Ce que je vous suggère, et ce qui va rendre la chose beaucoup plus facile à manœuvrer, c'est peut-être pour ça que la personne avait certaines difficultés au niveau de la création, donc du rayon lumineux et du rayon soleil. Prenez un pas en arrière, c'est-à-dire qu'on va aller vers zoom arrière et on se dégage donc maintenant un espace de travail autour de notre photo. Alors ça, c'est tout à fait correct. Et là, ici, la petite suggestion que j'ai pour vous, c'est qu'on veut simuler un rayon de soleil. On ne veut pas avoir un faisceau lumineux là, qui nous arriverait, par exemple, d'une lampe de poche. Par exemple, si vous travaillez avec une densité de 100%, et si vous travaillez avec un contour progressif inexistant, au niveau de votre photo, je vais donc simuler, je vais donc démontrer la manœuvre. Alors, pour réaliser donc le fameux rayon dans notre photo, je clique à l'extérieur de la photo à un endroit. Voilà, je viens de cliquer. Je vais aller à l'autre extrémité. Et avant de cliquer de l'autre côté, je vais appuyer sur la majuscule. J'appuie sur la majuscule et maintenant je clique. Et voilà que le pinceau, donc, va créer un masque qui va traverser donc la photo. Ici, je vous présente donc l'incrustation du masque. À ce moment-là, ben, vous voyez le faisceau lumineux qui a été réalisé. Maintenant, avec une densité à 100% et avec aucun contour progressif, vous voyez comment le tout est vraiment sans aucune subtilité. Tout est tranché net, net, net. Alors, c'est vraiment pas quelque chose qui, manifestement, vient représenter un rayon de soleil. Alors, voilà pourquoi je vais faire CTRL-Z ou commande Z pour annuler la manœuvre. Je vais faire exactement la même manœuvre encore une fois, en reprenant donc le tout. Mais dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter une densité à 70% à peu près et je vais me donner un contour progressif qui va être à peu près à la moitié donc du diamètre de mon pinceau. Je refais exactement la même manœuvre. Encore une fois, juste pour illustrer la chose, je clique d'un côté, je vais aller de l'autre côté, mais avant de cliquer, j'appuie sur la majuscule, maintenant je clique. Et voilà donc, ça va créer mon faisceau lumineux. Et regardez bien la différence avec le faisceau lumineux précédent. C'est-à-dire que vous pouvez voir que dans ce cas ici, tout est beaucoup plus atténué, dilué, comme c'est là. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus soft, on pourrait dire à ce moment-là. Voilà donc qu'il nous rapproche un peu plus à ce moment-là du rendu d'un rayon de soleil. Alors, dans ce cas ici, voilà donc ce vers quoi je veux cheminer. Alors, dans ce cas ici, ce que je veux, c'est que mon rayon lumineux arrive du haut du champignon et se dirige vers le bas de celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais localiser, donc, initialement, une première fois, mon pinceau dans le haut de la photo. Et bien sûr, vous avez pu constater, j'ai profité des crochets sur mon clavier pour réduire le diamètre, donc, de mon pinceau. Alors, je vais cliquer une première fois dans le haut, voilà qui est fait, et en profitant des crochets sur mon clavier, je clique sur le crochet jusqu'à temps que j'aille augmenter le diamètre donc de mon pinceau à ma satisfaction. Dans ce cas ici, c'est pas mal ce que je recherche. Donc, avant de cliquer, j'appuie sur la majuscule, je clique et voilà donc un faisceau lumineux qui est donc créé à ce moment-là et un masque qui s'est donc créé grâce à mon pinceau pour simuler, comme je le disais, une espèce de rayon de soleil. Et bien sûr, ça ressemble beaucoup à un éclairage théâtral. Alors, pour ce faire, à partir de maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter des modifications donc au masque en question. Et qu'est-ce qu'on veut apporter dans ce cas ici? Alors, au niveau de l'exposition, on va ouvrir l'exposition, bien entendu, de façon assez significative. Je vais même aller de façon assez prononcée.
Et tout de suite, vous remarquez une chose, c'est que le masque qui a été créé vient influencer également le champignon. Alors tout de suite, on va aller soustraire à ce masque-là. Dans ce cas-ci, je clique sur soustraire et je veux soustraire le sujet donc au masque que j'ai créé pour simuler le rayon de soleil. Alors Lightroom est en train de raffiner le masque en question. Alors vous voyez qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais faire ne viendra pas donc influencer le rendu sur le champignon. Au niveau des contrastes, je veux diminuer mes contrastes. Les hautes lumières, je vais essayer de gagner également en lumière. Je vais essayer de gagner en lumière, donc dans le faisceau lumineux. Je vous dirais qu'au niveau des ombres, peut-être qu'en débouchant les ombres, ça peut nous aider un tout petit peu. Au niveau de la texture, pas trop besoin d'avoir de précision là-dessus, de même qu'au niveau de la clarté non plus également. Des fois, ce qui peut être sympathique, c'est aussi profiter de la correction du voile en rajoutant, et non pas en corrigeant le voile, mais en ajoutant un voile, ça fait juste augmenter la matière. Et vous voyez ici, ça l'a comme amplifié un peu le phénomène donc du faisceau de lumière. C'est quelque chose donc qui va tout à fait dans le sens que je veux. Au niveau de la saturation, pour le moment, j'y toucherai pas, mais je vous dirais que une chose qu'on va essayer de voir, c'est d'essayer de travailler avec la balance de blanc pour essayer de réchauffer le faisceau lumineux, peut-être tenter de lui donner un petit coloris qui nous ramènerait vers le rayon de soleil, mais sinon, juste bleu comme c'est là, ça peut être drôlement sympathique. Alors, au niveau donc du rendu, c'est un petit peu plus difficile à obtenir avec la balance de blanc, mais ce qui peut peut-être nous donner un petit coup de pouce, c'est d'aller vers le choix d'une couleur à ce moment-là pour essayer d'apporter quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Bien entendu, n'oublions pas qu'avec la nouvelle interface des masques qu'on a dans Lightroom Classic, dorénavant, pour chacun des masques, on a généralement ici un curseur au niveau de son intensité. Alors ici, ça s'appelle quantité. Alors au niveau de son intensité, par défaut, c'est à 100, mais on peut aller évidemment vers la droite pour augmenter l'intensité du masque en question ou aller vers la gauche pour diminuer celui-ci. Alors dans ce cas-ci, on peut peut-être, moi, je dirais que je voudrais probablement atténuer, si vous voulez, l'effet du masque pour davantage le suggérer, si vous voulez, plutôt que de l'imposer. Une dernière chose que je dirais également, juste pour profiter du fait qu'on s'est donné des marges de manœuvre autour de notre photo, si je voulais avoir un effet lumineux dans le haut à droite, un genre de flare, une façon facile de le créer, c'est de se créer un nouveau masque et surtout un dégradé radial créé à l'extérieur de la photo. Et alors, je fais tout simplement, je fais pivoter mon dégradé radial comme ça. Et vous savez qu'à ce moment-là, l'effet va surtout être très prononcé dans le cercle du milieu, mais beaucoup plus atténué, donc en périphérie. Alors, par exemple, si je veux créer, comme je le disais, une espèce de flare, je sais que dans ce cas ici, je peux tout simplement augmenter l'exposition de façon assez significative, si on veut, mais l'effet va être concentré au centre et beaucoup plus atténué à ce moment-là lorsque ça va arriver. Et vous voyez l'effet que ça apporte actuellement. Je peux étirer également à ce moment-là la bordure, toujours en laissant le cercle principal à l'extérieur pour à ce moment-là créer mon effet de flare. Et encore une fois, je peux jouer avec différents éléments pour apporter un coloris spécifique au flare que je viens juste de créer. Alors, vous voyez comment, avec les masques, on est capable de réaliser des effets créatifs fort intéressants dans Lightroom Classic et surtout avec quelle efficacité les masques sont en mesure d'opérer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.